Yo les potes, c'est Spanox et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les transferts officiels pour la saison 2018-2019. Alors cette fois-ci, je vais vous en présenter 20, histoire que la vidéo soit un peu plus dense. N'hésitez pas à lâcher votre like et c'est parti pour la vidéo. On a premièrement Santiago Arias, le joueur colombien qui a d'ailleurs disputé le mondial 2018 en Russie avec sa sélection. Il a signé avec l'Atlético Madrid puisque les Colchoneros ont annoncé sa signature pour un contrat de 5 ans. Il arrive en provenance du PSV Eindhoven, je trouve que c'est un plutôt bon joueur. On poursuit avec André Ayew qui a quitté le championnat anglais pour la Super League turque puisque l'international ghanéen a rejoint Fenerbahçe où il est prêté pour 1 an avec option d'achat. Chez le second du dernier championnat, le joueur de 28 ans sera entraîné par Philippe Cocu et comptera parmi ses coéquipiers un certain Mathieu Valbuena. On a également Leonardo Bonucci qui revient à la Juve, puisque pour Bonucci apparemment l'expérience à Milan n'a pas été ouf, elle n'aura duré qu'une saison. Après un départ de la Juve sur un fond de tension avec Allegri l'année dernière, visiblement les nouvelles ambitions de la Juventus, notamment en Champions League, ont convaincu l'Italien de rallier de nouveau le Piémont. On passe avec Lucas Digne qui rejoint Everton. Son départ du Barça pour la Première Ligue était quand même assez attendu et du coup il s'est engagé en faveur d'Everton pour les 5 prochaines saisons. Le montant du transfert est estimé à 20 millions d'euros hors bonus. L'arrière gauche de 25 ans va du coup découvrir la Première Ligue après avoir joué en Ligue 1, en Serie A et en Liga. L'international français portera le numéro 12 et il sera en concurrence avec Leighton Baines. On enchaîne avec Dembo Gassama qui rejoint l'Olympique de Marseille puisque l'OM, après s'être attaché les services il y a quelques jours de Douye Tchaletatsar en provenance du RB Salzbourg, le club phocéen a de nouveau signé un défenseur central. Il s'agit de Gassama qui arrive tout droit de Bergerac en National 2. Âgé de 20 ans, il s'est engagé pour une saison. Autre défenseur mais qui quitte la Ligue 1 pour le FC Séville, c'est Joris Nagnon. Les Andalous ont recruté Nagnon en provenance du Stade Rennais. Le contrat porte sur 5 ans et le montant serait de l'ordre de 15 millions d'euros. Avec le défenseur central de 21 ans, l'entraîneur de Séville a certainement trouvé le remplaçant de Clément Langlais parti au Barça. C'est déjà l'un des gros coups du mercato estival pour Monaco qui s'est offert un joueur convoité par les plus grandes équipes européennes. En effet, l'ASM a officialisé l'arrivée d'Alexandar Golovin qui a signé au club jusqu'en juin 2023. Le montant du transfert est estimé à 30 millions d'euros. Il portera le numéro 17 en Ligue 1 avec le club de la Principauté. Le milieu offensif Clément Grenier s'est engagé pour 3 ans avec le Stade Rennais. Le montant du transfert est estimé à 5 millions d'euros, convoité par plusieurs clubs en Ligue 1 mais également à l'étranger. Le milieu de 27 ans connaît ainsi son 3e club en France après Lyon et Guingamp. Il devrait occuper un rôle assez important dans le 11 de Sabri Lamouchi après les départs de Wabi Kazri ou encore de Johan Gourcuff. Un transfert assez important en Serie A, c'est celui de Gonzalo Higuain. El Pipita Higuain va connaître sa 3e aventure en Serie A après Naples et la Juve qu'il avait rejoint il y a 2 ans. Il avait disputé 73 matchs de championnat et inscrit 40 buts. Aucun chiffre n'est communiqué pour le moment, mais les différents médias parlent d'un accord pour un prêt payant de 18 à 20 millions d'euros, assorti d'une option d'achat de 36 millions d'euros qui pourrait être levée à l'été 2019. L'attaquant de 30 ans touchera un salaire de 7,5 millions d'euros à l'année. On enchaîne avec Cheikhou Kouyaté puisque c'est Crystal Palace qui a récupéré le puissant milieu de terrain sénégalais pour 10,7 millions d'euros. Le joueur a signé quant à lui pour 4 ans. Kouyaté, joueur de 28 ans, évolué à West Ham depuis 2014. Il a disputé 134 matchs pour 14 buts marqués, toutes compétitions confondues. On a ensuite Grzegorz Krychowiak qui a signé au Lokomotiv Moscou puisque Thomas Tuchel ne l'avait pas retenu dans le groupe parisien pour disputer l'International Champions Cup. Le Polonais en a donc profité pour s'engager avec le Lokomotiv Moscou où il est prêté pour une saison. Après un passage à West Bromwich Albion cette saison, Krychowiak rejoint le championnat russe. On enchaîne avec Gelson Martins qui était l'un des joueurs libres du Sporting Lisbonne les plus courtisés sur le marché et il va du coup découvrir la Liga puisque l'Atlético Madrid a annoncé l'arrivée de Gelson Martins qui a signé au club pour 6 ans. Après avoir notamment enregistré l'arrivée de Thomas Lemar début juin, les Colchoneros s'offrent les services d'un ailier offensif prometteur. Il a disputé 31 matchs cette saison pour 8 buts et compte 19 sélections avec le Portugal. Max Meyer est un nouveau joueur de Crystal Palace. En effet, le milieu de terrain international allemand de 22 ans qui était libre de tout contrat s'est engagé en faveur de la formation britannique pour les 3 prochaines saisons. Il a notamment obtenu le salaire qu'il souhaitait, soit 8 millions d'euros par an. Moutinho ne sera plus un joueur de l'AS Monaco puisque l'international portugais quitte la Ligue 1 pour prendre la direction de l'Angleterre. Ce dernier s'est engagé en faveur de Wolverhampton pour une durée de 4 ans. L'indemnité de transfert serait proche de 5 millions d'euros. Philippe Sandler signe à Manchester City. Les dirigeants mancuniens ont enregistré une nouvelle arrivée, un jeune défenseur central néerlandais du
du PEC Zwolle. Il est âgé de 21 ans et il est transféré pour 4,5 millions d'euros. Après avoir enrôlé Série, Fulham a accueilli un nouveau joueur en la personne d'André Schürrle. L'international allemand de 27 ans a été prêté à Fulham pour les 2 prochaines saisons. Schürrle revient donc en première ligue après un passage à Chelsea entre 2013 et 2015. Chez le promu londonien, le champion du monde 2014 portera le numéro 14. Autre transfert, c'est celui de Aleix Vidal du côté du FC Séville, comme je vous avais annoncé d'ailleurs dans ma précédente vidéo. Je vous la mets en annotation en haut à droite. Du coup, le latéral catalan qui était en difficulté au Barça depuis son arrivée va s'engager avec le club andalou. Le transfert est estimé à 9 millions d'euros plus 2 millions de bonus. Il retrouvera ainsi son ancien club. Un autre Vidal mais qui signe à Barcelone, c'est Arturo, puisque le Barça fait signer le joueur chilien pour 3 ans. Ils paieront 18 millions d'euros plus 3 millions de bonus selon les médias espagnols et le joueur aura un salaire de 9 millions d'euros par saison. L'avant-dernier joueur de la vidéo, c'est Sim Versalchko qui a signé à l'Inter Milan dans le cadre d'un prêt payant de 5,5 millions d'euros avec une option d'achat fixée à 16,5 millions d'euros. Je trouve que c'est une très belle affaire pour l'Inter Milan puisque ça a été un des meilleurs joueurs croates lors de la Coupe du Monde. Également sous les ordres de Simeone à l'Atlético, il a été plutôt bon. Et le dernier joueur de la vidéo, c'est également un latéral droit, c'est Moussa Wagué qui signe au FC Barcelone. Le joueur sénégalais de 19 ans signe en provenance du club belge KAS Eupen. L'objectif du Barça, c'est que le joueur alterne entre l'équipe réserve et l'équipe 1. Le club souhaite vraiment concurrencer Nelson Semedo au poste de latéral droit afin de libérer Sergi Roberto qui regagnerait ainsi son poste de milieu de terrain. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant les transferts officiels pour la saison 2018-2019 est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Également lâchez les likes pour un autre épisode, ça fait extrêmement plaisir. Partagez la vidéo, abonnez-vous. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez, salut tout le monde.